Mon mari de nuit, chapitre 1, écrit par Ernestine Mbakou. Je m'appelle Clarisse, j'eus une vie sans histoire. J'étais une bonne fille et épouse. J'épousai Carlos 3 ans plus tôt. Nous nous étions rencontrés à la fin d'un stage professionnel dans son entreprise. De nature suspicieuse envers les hommes, je ne voulus pas de cet homme qui désirait lier sa vie à la mienne. J'avais 26 ans à l'époque. Carlos ne lâcha pas prise. Il parvint à détruire les barrières que j'avais érigées autour de moi. En effet, mon enfance n'avait pas été de tout repos entre un père violent et une mère résignée à son sort, qui acceptait tout. Je développais très tôt une haine quasi viscérale envers les hommes en général. Mais Carlos sut me démontrer par ses actes que tous les hommes n'étaient pas pareils. Certains étaient très bons, comme lui. Il me présenta à sa famille qui m'adopta, sauf ma belle-mère. Le premier soir chez eux, mon beau-père vola à mon secours lorsque ma belle-mère me prit en grippe. « Celle-ci n'est pas une bonne femme », avait-elle lancé. Je me demandais si elle l'avait lu dans une boule de cristal. Mon beau-père avait rapidement rétorqué « Aucune femme ne trouve grâce à tes yeux pour ton fils, laisse-la tranquille ». Je ne voulais pas être la pomme de discorde dans cette famille. Mais très vite, Carlos me rassura que les choses allaient bien. Notre mariage fut célébré avec toute notre famille autour de nous. J'étais très heureuse car mon mari prenait à cœur tous mes besoins. Il était toujours là, aux aguets, se rassurant que rien de fâcheux ne troublait mon bien-être. J'avais beaucoup hésité avant d'inviter mon père à mon mariage. De cet homme, je ne gardais que de mauvais souvenirs. « C'est ton père, Clarisse. Il doit être là. C'est lui qui te donne en mariage », disait ma mère pour essayer de me convaincre. J'avais renoncé depuis longtemps à la comprendre. Comment pouvait-elle vivre avec un monstre? Elle s'était tournée vers l'église pour trouver un peu d'apaisement. « Mon Dieu me console », me disait-elle. « Tu devrais plutôt demander à ton Dieu de te débarrasser d'un homme comme père. Ce n'est pas juste. » « C'est mon mari. C'est ton bourreau, maman. » Ma mère refusait de m'écouter. Elle me dit que je devrais me mettre à la prière. Elle ne savait pas que je passais alors toutes mes nuits à prier pour elle. Je priais tous les jours que rien de grave ne lui arrive. J'aimais ma mère. Mon mariage était censé me réconcilier avec la gente masculine. Je me décidais à tout faire pour que les choses fonctionnent entre nous. Heureusement, j'avais également un beau-père magnifique, toujours présent, qui n'hésitait pas à prendre ma défense lorsque j'étais accusé à tort. C'était un homme merveilleux. J'enviais Carlos d'avoir eu un père comme lui. Il était à des années-lumière du mien. Il était si gentil, toujours présent et prêt à m'écouter. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez